Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et comme vous pouvez le voir, il y a encore un tirage à choix, donc deux choix. Et avant de commencer l'introduction, je préférais préciser, j'ai mis en fait un fond un peu, feu de cheminée, feu de bois, etc. Voilà, pour que ça fasse un peu une ambiance cosy, on est tranquille et puis ça détend. Donc j'espère que ça vous dérangera pas trop. Moi, ça m'aide en fait du coup pour tourner. Euh, donc voilà, alors dans cette vidéo, on va regarder ensemble est-ce que tu lui plais ou tu te fais des idées. Voilà, j'aime bien ce thème sentimental. Voilà, tout simplement. Je pense qu'il ne faut pas chercher midi à 14h. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas encore retrouvé tout à fait ma voix, mais on fait avec. Voilà. Alors donc, pour le premier choix, nous avons donc deux tarots complètement différents. La première illustration, donc là c'est le Golden ou c'est quoi déjà ce tarot? En tout cas, donc vous avez l'ermite ici, donc absolument magnifique. Voilà, donc l'ermite, c'est en fait donc tout ce qui est la patience, la solitude, la réflexion, la sagesse. Donc voilà, on est vraiment plutôt dans des mouvances comme ça, très tranquilles, très proches de la nature, mais comme son nom l'indique, un ermite, donc très solitaire. Donc ça pourra peut-être parler à des personnes comme ça. C'est le Gold Tarot Art Nouveau, celui-ci. Pour le second choix, donc nous avons donc un autre tarot que j'aime énormément. Donc pour illustration, nous avons la lune. Donc la lune avec donc le loup. Donc là, ça nous parle vraiment de rêves, d'intuition, aussi de cauchemars, de stress, d'angoisse. Donc voilà, peut-être que vous avez un rapport à la lune ou alors que vous êtes très sensible par exemple, d'accord? Vous êtes très connecté à vos émotions. Ça peut dans ce cas-là vous parler. On a donc le monde de la nuit comme j'ai dit. De la forêt, le côté un peu sauvage, un peu le côté mystérieux, dangereux aussi, hein. Voilà, parce que le monde de la nuit n'est pas le même que le jour. Donc ça pourra peut-être vous parler aussi. Donc bien entendu, vous pouvez vous fier aux couleurs, aux illustrations, aux messages aussi que ça véhicule. Mais on va faire aussi avec les dés. Donc, euh, il est où l'autre? Alors, pour le premier choix, nous avons... Ok, donc pour l'ermite, avec l'ermite, pardon, nous avons la Vierge. D'accord. Et pour, du coup, la Lune, nous avons... Ok, nous avons donc le 5. Donc le 5, je ne sais pas si vous voyez bien là. Donc le 5 représente donc la maison 5 ou la maison du lion. Euh, voilà, donc on a vraiment donc la Vierge, donc le travail, la rigueur, le côté perfectionniste, la propreté, voilà, l'organisation, le travail, hein, qui sont très très importants dans la maison 5. Nous avons voilà la fête, oui, nous avons la fête, le courage, la bravoure, la loyauté. Vraiment, c'est vraiment la maison 5, c'est tout ce qui est fun en fait, hein. Voilà, c'est vraiment le côté festif. Là où la maison 3, c'est plutôt voilà, les relations, donc avec un peu la famille, les amis, l'école, etc. L'enfance, la maison 5, c'est vraiment avec vos potes, hein. Vraiment pour illustrer, c'est ça. C'est la fête. C'est la fête, c'est... Oui, après c'est le lion, hein. Donc le lion, ça représente aussi tout ce qui est... voilà, hein, l'amour des autres, l'ego aussi, hein, évidemment, parce que c'est gouverné par le soleil, le lion. Donc voilà, donc l'estime de soi, la confiance en soi, et voilà, voyez en fait comment vous vous repérez par rapport à tout cela. Donc en attendant, je vais les mettre là. Et je voulais prendre aussi au niveau des années, parce que comme ça pourra peut-être aider. Donc ce qu'on va faire. Alors, donc là, nous avons 30. Donc il y a le 30 qui peut être significatif pour vous. Ok. Et là, nous avons le 50. Voilà, qui peut vous parler. Donc moi, je vous laisse le temps voilà, de choisir. Prenez votre temps. Si vous n'arrivez pas à choisir, laissez-vous tout simplement porter, guider, hein, par celui qui vous parle, voilà, tout simplement comme ça, là, à première vue. Et puis, donc n'hésitez pas aussi à aller voir l'autre tas, hein, en fonction de l'option que vous aurez choisie, si celui
Donc, il ne vous parle pas d'aller voir donc l'autre tas. Voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire, donc ça, je vais le mettre sur le côté. Et puis, on va donc commencer avec donc le choix numéro 1. J'ai toujours le problème avec les dés. Donc, du coup, il faut juste que je pose mon choix numéro 2 ici. Donc, on a le 5 là. Donc, de toute façon, tout sera dans la minuterie, les chamis. Donc, ce qui fait que ça vous évitera de vous spoil. Voilà. Mais il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, donc pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, l'ermite, eh bien écoutez, c'est parti pour votre guidance. Donc, on va poser les dés ici. Voilà, donc le signe de la Vierge, donc ça peut être votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, voilà, donc ok. Donc je pose l'ermite ici, et puis donc on va d'abord regarder avec le tarot. J'ai un peu ma voix qui part un peu encore en cacahuète, mais bon. Alors déjà, dans un premier temps, on va regarder donc qui est cet homme ou cette femme. Ok, donc mince, c'est une guidance sentimentale. Les chamis. C'est un très joli tarot. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, je vais faire comme ça. Et on va mettre ça ici. Voilà. Donc, on va mettre notre ermite ici. Donc là, on nous parle vraiment ici de patience, de solitude. Peut-être qu'il y a une espèce de réflexion par rapport dans le domaine sentimental. Peut-être que vous sortez d'une relation et que du coup, voilà, vous ne savez pas si vous êtes encore prêt. Vous posez des questions peut-être de façon plus globale, plus générale sur le plan de l'amour. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc là, la ligne numéro 1, donc c'est, on va beaucoup parler de cette personne en fait. Donc, sa personnalité, donc qui est-il, qui est-elle? Donc, ça sera la première ligne. Ensuite, la réponse. Donc, est-ce que tu lui plais? Oui, peut-être non. Alors, dans cette seconde ligne, soit on aura la chance, j'aurai la réponse, soit si ce n'est pas le cas, on la verra dans la troisième ligne pour pardon, avoir plus d'informations. Ok. Je suis désolée, mes chamis. Et puis donc, la troisième ligne, ce sera bien entendu votre futur. Et bien du coup, si on aura un ensemble, ou alors ce sera donc une ligne ouverte. Voilà, j'espère que les choses sont claires. Donc, en plus j'ai beaucoup de jeux à côté, donc ce qui fait que voilà, je sais pas que je manque un peu de place, mais quand même. Je vérifie juste au niveau du cadrage. Je pense qu'on est plutôt pas mal, les chamis. Donc, let's go. Découvrons déjà la première carte. Alors, déjà, nous avons la maison Dieu pour cette personne, du coup. Donc, la maison Dieu, la tour. Voilà. Ensuite, nous avons donc... Oh! Nous avons les magiciens, les chamis. En plus, regardez ce foil. Non, mais regardez-moi ce foil, c'est magnifique. Le magicien pour cette personne. Waouh! Nous avons un 10 de coupe, donc très positif. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, pour l'instant, c'est cool. Hein. Ensuite, nous avons un 2 d'épée. Donc, un 2 d'épée. Ensuite, nous avons, ok, un 5 de coupe. Et là, nous avons donc les amoureux, il me semble. Oui, je crois que cette carte, c'est les amoureux, les chamis. Bon, bah écoutez, pour moi, c'est clair. On a affaire ici à une personne, pour moi, qui est en plein éveil spirituel sur le plan de l'amour. Voilà, qui est en train de vraiment soit de changer les choses ou de débloquer des choses donc par rapport à son comportement entre ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus sur le domaine donc sentimental. Donc pour moi ça c'est très clair. Avec la maison Dieu, on a vraiment cette notion de bouleversement, de chamboulement, donc des choses qui sont vraiment imprévues. On voit qu'avec le 5 de coupe, cette personne, elle a quand même été voilà, très déçue sur le plan sentimental. Donc en plus, on a la confirmation avec les amoureux ici, vous voyez. Donc il y a vraiment... Ici, ça nous parle qu'il y a eu peut-être de la trahison, de la tromperie, des choses qui n'étaient pas claires, en tout cas très ambiguës.
peut-être de la manipulation et de la toxicité. Donc vraiment, c'est en fait, c'est une personne qui a vraiment eu une vie sentimentale où il y a eu des hauts et des bas. Donc elle a traversé aussi bien des belles histoires d'amour comme des histoires d'amour descentes aux enfers. Donc d'où le 2 d'épée. Donc voilà, peut-être que parfois aussi elle se remet en cause justement cette décision qu'elle a pu prendre par le passé pour justement voilà, faire une introspection sur elle-même et justement euh, remaîtriser en fait son avenir de ce côté-là. Donc c'est une personne qui est très solaire, c'est une personne qui a beaucoup d'amour à donner avec le 10 de coupe, hein. C'est peut-être possible que ça parle d'une personne qui a déjà construit une famille, mais voilà, qui est peut-être séparée, divorcée. euh, Et en fait, ce qui est beau avec cette personne, c'est qu'il y a toujours la magie. C'est-à-dire que c'est le genre en fait d'homme ou de femme qui a, si il ou elle a des obstacles dans la vie, elle arrive toujours à trouver une façon de pardon, je ne vais pas dire de relativiser, mais de toujours essayer d'être victorieux de tout cela et d'essayer de, voilà, de gérer au mieux et d'essayer de... Mais avec le 2DP, on parle vraiment de très importantes décisions hein, qui sont très difficiles. Donc, c'est vraiment une personne, maintenant, j'ai l'impression, qui croit encore en l'amour, mais qui a quand même un bagage sur le plan ouais, amoureux qui est un peu... voilà, comme je dis, hein, qui a pu être très magique, comme il a pu être très... bon, je suis désolée de dire ça comme ça, mais un peu machiavélique, quoi. Je sais pas d'autres mots en tête là, mais voilà. Ok, donc on peut quand même avoir avec le 10 de coupe affaire à un homme ou une femme. Oui, comme j'ai dit, qui a déjà construit une famille. Donc par conséquent, qui est quand même assez mature, hein. Et on a les enfants ici, hein, qui est très représentatif. Donc voilà, on parle quand même peut-être d'une personne qui, je pense plus, voilà, ça commence au moins à partir de la trentaine ou au plus tôt 25 ans, vous voyez ce que je veux dire. Mais je vois pas une personne qui a 20 ans ici. Mais après, bon, moi c'est mon avis. Donc voilà, après ça peut aussi parler d'un désir de fonder une famille, mais que la personne n'a pas encore trouvé le partenaire ou la partenaire idéale. Voilà ce que ça peut signifier également. Donc maintenant on va regarder donc la réponse à la question est-ce que tu lui plais ou tu te fais des idées. Alors, déjà ici on a donc une reine de denier. Ok. Nous avons donc un 7 de bâton. Nous avons un 5 de denier ici. Ok. Nous avons le 2 de bâton. Alors vous inquiétez pas, on explorera aussi avec, pardon, avec les oracles. Nous avons un roi de denier. Donc on a un roi, une reine, un roi de denier ici, c'est important. Et waouh, nous avons le soleil. Non mais magnifique. Ah j'adore le foil en plus. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, nous avons le soleil. Donc on termine vraiment par une note quand même assez positive. Donc alors, pour moi, le point qui est quand même très important et à prendre en compte, c'est qu'on a une reine et un roi de denier ici. Ce qui fait que quand même vous recherchez la même chose, d'accord. Donc une stabilité, une relation donc oui équilibrée, stable et harmonieuse, ok. Euh, mais on sent quand même qu'il manque des éléments. Avec le 7 de bâton et le 5 de denier, il manque encore quelque chose. Il y a quelque chose qui est pauvre en fait. Comment dire, qui est pauvre. Il manque en fait certains éléments pour qu'on ne sait pas encore. En fait, j'ai l'impression que cette personne, en fait, alors soit ça va être l'autre personne ou ça va être vous qui êtes un peu sur la défensive, qui a peur encore de, voilà, qui a peur de se projeter. Et aussi, il y a un peu cette notion avec le soleil, je le répète, mais voilà, de ce côté d'ego en fait et de se mettre en avant, en priorité, de se faire passer en premier. Donc moi, en fait, là, il y a quand même un choix à faire. Donc,
Donc en fait, là pour moi, j'ai l'impression qu'il manque vraiment des éléments. Donc quand je dis les éléments qui manquent, c'est peut-être encore des indices qui montrent que cet homme ou cette femme, voilà, vous lui plaisez. Euh, ouais, en fait, il y a vraiment cette notion en fait de... Attendez, j'avais pas vu mais la carte là, mais on va cacher là. Mon Dieu, désolée. D'un autre côté, j'ai envie de dire que vous pourriez être un déclic pour cette personne, pourriez représenter cette personne idéale. Euh, Tout comme lui ou elle le représenterait pour vous. Mais en fait, avec le 7 de bâton, il y a vraiment cette notion de vouloir se défendre. Euh, il y a des obstacles. Alors, est-ce que c'est par rapport à une tierce personne? Est-ce que c'est par rapport à vous qui avez peur ou l'autre? Et voilà, il y a un peu cette notion encore de tristesse, de morosité qui est quand même assez présente encore. Et on a quand même le soleil, donc c'est quand même très positif, qui montre qu'il y a quand même moyen voilà, que ceci se termine plutôt bien. Parce que justement, vous recherchez exactement la même chose. Mais en fait, la balle est dans votre camp, comme à l'autre personne, parce que là, on a le 2 de bâton, et en plus qui est sorti en dessous le 2 d'épée. Donc il y a encore cette notion effectivement de choix. Donc moi là, honnêtement, je vous avoue que je ne sais pas trop. Donc ce qu'on va faire, c'est que la dernière ligne, comme je l'avais dit, si on a la réponse directe, bah écoutez, c'est clair. Mais là, pour moi, c'est pas très clair, donc ça sera une ligne complémentaire. Donc, c'est pas grave, hein, parfois ça arrive, hein, les chamis. Voilà, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. D'ailleurs, je remercie ma dernière abonnée, voilà, la dernière personne qui s'est abonnée à la chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir, donc voilà, je tenais à la remercier. Ok, donc le tarot, bah, écoutez, je vais le poser là, parce que j'ai fini avec celui-ci. Alors, donc c'est parti, nous avons un valet de coupe. Ok, donc nous avons un valet de coupe ici. Donc ça nous parle effectivement d'une personne qui peut être quand même jeune. Nous avons le 9 de bâton. Ok. Oh, nous avons le pape. Ça, c'est cool par contre. Nous avons le pape. Très intéressant. Ensuite, nous avons le 8 de coupe. Voilà, c'est ça qui est un peu embêtant à chaque fois. Oh, nous avons un cavalier de coupe. Et enfin, donc, oh, nous avons donc... Ah, j'adore cette carte. Nous avons la tempérance. Voilà, la tempérance. Alors, donc pour moi... Alors, donc... Bah, ça rejoint un peu ce que j'ai dit en fait, hein. Il y a cette notion que il y en a un qui va faire un pas vers l'autre. Ça, c'est sûr. Donc après, est-ce que ce sera vous, est-ce que ce sera l'autre personne? Je ne sais absolument pas. Mais il y en a un qui voilà, va prendre son courage de main et va donc va faire part de ses sentiments à l'autre. Alors, le risque qu'il peut y avoir, c'est que la personne peut fuir parce qu'elle n'est pas encore prête dans sa vie. Peut-être aussi parce qu'elle a des exigences qui sont très importantes avec le pape. C'est une personne qui peut avoir la spiritualité. euh, Pardon, une personne très spirituelle, donc qui est, entendez par là, qui est. Donc. Ah, mais je vais y arriver. La, la religion, en fait, peut être très importante, très significative. Donc, le pape, c'est vraiment la famille, la tradition, le conservatisme. Donc, vraiment, c'est une personne, c'est pour ça que je vous disais qu'il était très... voilà, qui recherchait pas n'importe quoi comme type de relation. Et c'est pour ça qu'on avait aussi le 10 de coupe. Et en plus, donc, le pape est sorti justement sur la ligne, du coup, sur la rangée du 10 de coupe. Moi, pour moi, c'est une relation qui peut porter ses fruits. Honnêtement, euh, pour moi, cette relation peut porter ses fruits. Mais il faudra trouver un... faudra être patient, d'accord, très très patient. Faire preuve donc de compassion, de compréhension par rapport au passif en fait de cette personne sur le plan sentimental.
et d'où l'ange en fait, d'accord? Donc c'est vraiment, ça montre que c'est une personne qui est quand même très pure, qui est très sincère et qui recherche ça aussi. Euh, donc c'est pour ça que là on a l'ermite. L'ermite est quand même très significatif parce que, vous voyez, on nous parle ici vraiment de patience, de solitude. Donc pour moi, cette personne, elle est prête à attendre très longtemps jusqu'à trouver son idéal et surtout le bon timing. Donc moi, si c'est vous, par exemple, qui souhaitez, en fait, clairement, voilà, euh, comment dire, j'allais pas dire divulguer, mais comment dire, j'avais pas trouvé les mots, faire part de vos sentiments à cette personne, faites-le, mais peut-être pas tout de suite. C'est ça que les cartes veulent le dire, en fait. Je pense qu'il y a une réciprocité mutuelle, en fait, que vous lui plaisez, mais laissez du temps à cette personne, en fait. Voilà. Donc, faites bien attention au timing, parce que, euh, parce que voilà, en fait, si vous le faites trop vite, vous avez quand même ici le 8 de coupe qui montre que cette personne, elle va fuir, en fait. Vous voyez? Mais avec le 9 de bâton, c'est vraiment, il y a un côté très productif. Il peut vraiment y avoir donc une relation qui peut être qui peut être scellée par une union hein, à la fin. Au bout du bout, voilà, une relation qui est très pure, qui est très sincère. Donc vraiment, il y a moyen. Mais voilà, et j'insiste vraiment sur le fait que patientez. Si vous sentez que la personne n'est pas encore prête, c'est pas le moment de lui montrer vos sentiments, enfin de lui révéler. Attendez un peu et quand vous verrez que cette personne sera plus, oui, plus prête, là vous pourrez y aller. Ok. Donc là, on va regarder donc avec les anges de l'amour. Donc eux, est-ce que les messages vont être plus clairs? Donc, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Oh! Ah bah déjà, on vous rassure avec amour véritable. Voilà. Donc déjà, ça c'est cool. Donc un amour véritable qui vous attend. Alors, codépendance. Donc voilà, il faudra faire attention à... peut-être qu'il y a un de vous deux, enfin, qui est codépendant. Enfin, de la dépendance affective. Donc ça, faut quand même faire attention. Et on a donc libérez-vous. Voilà, donc cette personne, elle est vraiment dans cette notion d'énergie de libération, d'accord? Donc elle a besoin de reprendre le contrôle de sa vie, d'où la maison Dieu en fait, ok? Donc vraiment là, il y a cette notion d'abord de laisser cette personne souffler d'abord. Laissez-la souffler. Et après, donc, une fois que cette personne, elle aura soufflé, elle se sentira beaucoup plus libre. Forcément, elle aura les idées plus claires et ce sera beaucoup plus facile pour vous d'aller vers elle, ok? Et on a donc exprimé votre amour. Donc ce sera à vous qui, on vous invite effectivement à faire le premier pas. Donc moi, c'est vrai que je voyais plus vous que l'autre personne, mais après, hein, ça peut être l'autre personne, mais en tout cas, si c'est vous, voilà, prenez bien en compte, s'il vous plaît, les chamis, le timing. Ok. Euh, donc on va continuer. Alors je vais regarder avec l'oracle Jane Austen d'autres informations. Oh, alors on nous parle ici de le jeu des apparences. Donc, et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes, après tout, il n'y a pas d'eux comme vous. Donc, n'oubliez pas que vous êtes ici une famille. Une personne unique, d'accord? Donc, restez comme vous êtes, restez authentique. Ne changez pas de ce côté-là, d'accord? Les autres doivent vous accepter tel que vous êtes. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut dire next, d'accord? Vous, donc, il faut vraiment garder votre identité, votre personnalité parce qu'elle vous est propre. Et c'est ce qui fait tout votre charme, ok? Ensuite, nous avons quoi ici? On me parle donc de trouver la force en vous. Donc, ce n'est pas ce que nous disons ou pensons qui nous définit, mais ce que nous faisons. Donc voilà, donc en fait, moi je suis un peu comme ça aussi. En fait, en gros, cette carte, c'est un peu seul les actes comptent. Parce que les paroles, moi, je suis un peu comme ça aussi. Hein. Les paroles, tout le monde peut en dire. Hein. Moi, je peux vous dire aussi des choses, oh là là, tout le monde peut. Mais les actes, c'est plus compliqué. Et croyez-moi que si vous voulez connaître une personne, ne vous fiez pas du tout à ses paroles, mais à ses actions en fait. Et vous allez voir, ça va être très très révélateur. Voilà, pensez-y à ça.
Ensuite, on a donc cueillir la quiétude, donc s'asseoir à l'ombre par un beau jour et contempler la verdure et le rafraîchissement le plus parfait. Donc là, il peut y avoir la notion du printemps qui peut être significative, on a les fleurs. Donc peut-être que tout ça aura lieu au printemps prochain, hein, d'accord, en printemps 2025 du coup là. Donc c'est un peu long, mais c'est pas non plus très long, ça aurait pu sortir l'hiver et ça n'a pas sorti l'hiver. Mais il y a vous aussi ce besoin de trouver la quiétude, la paix en vous, d'accord? Donc en fait, c'est une période aussi qui vous est bénéfique, c'est ce qu'on veut vous dire. Donc un temps pour cette personne-là et aussi un temps pour vous, pour réfléchir de votre côté, de penser les blessures du passé. Voilà. Et nous avons donc le John Bertrand, donc il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes. Voilà, donc autant votre identité, votre personnalité, etc., vous ne changez pas. Mais par contre, peut-être que il y a des petites habitudes qui peut-être faut légèrement modifier sur le plan sentimental. Par exemple, la codépendance affective, de ne pas se jeter trop vite sur le premier ou la première venue. Vous voyez que un peu des choses comme ça. Voilà. Mais c'est pas forcément que sur le plan sentimental, hein. Ça peut être aussi euh, les habitudes à changer, je sais pas moi, sur par rapport à l'alimentation, par rapport à l'hygiène de vie, ça peut être beaucoup de choses en fait. Par exemple, si vous êtes jusqu'à présent un petit peu négligé parce que voilà, vous ne pensiez pas rencontrer quelqu'un et que au final, eh bien, vous rencontrez quelqu'un et que ben, cette personne vous plaît, peut-être qu'il faudra changer un peu certaines habitudes. Si par exemple vous sentez que c'est pareil, vous rencontrez quelqu'un et que vous n'étiez pas dans ce mood-là, mais que vous avez encore des énergies en mode célibataire, bien il faudra un peu commencer à se projeter en tant que moi célibataire. Voilà. Voilà un petit peu l'idée. Donc nous allons continuer avec donc qui est-il, qui est-elle. Donc je vous rappelle que ce jeu ne comporte que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier donc pour un homme. Je vais sortir plusieurs personnalités. Alors cette personne n'aura pas toutes ces personnalités-là, mais c'est juste pour vous repérer un petit peu. Voilà. Alors, on commence avec la prêtresse. Donc, il y a vraiment cette notion de foi qui ressort ici. Ok. Donc, il y a vraiment, voilà, c'est important. La religion est assez importante pour cette personne. En tout cas, une relation, une connexion au divin, aux anges, etc., qui est assez aux cieux. Ouais, qui est assez importante et significative pour cette personne-là. Enfin, en tout cas, qui peut l'être. Donc, c'est une personne, en fait, en gros, si c'est une personne qui est assez croyante, elle peut être notamment très pratiquante et donc ça fait partie intégrante de sa vie au quotidien. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte, si c'est le cas. Ensuite, nous avons la délivreuse. Donc, ça peut être une personne aussi, voilà, donc ça, attention, je le répète à chaque fois, mais un peu le sauveur, la sauveuse. Donc, il faut quand même faire attention à ça parce que souvent, on se lance dans des relations qui sont un peu compliquées et qui parfois, ben, malheureusement, peut peser. Donc, euh, faut bien réfléchir par rapport à ça, justement. Et ouais, c'est ça, quoi, peser le pour et le contre. Voilà, c'est bien d'aider une personne, de vouloir lui offrir quelque chose de mieux, mais il faut pas non plus que ça vous bousille également. Et malheureusement, dans ces relations, c'est ce que ça a tendance à faire un peu. Alors, voilà, faut faire attention. Donc, quand je parle là, ici, je m'adresse à des personnes qui peuvent être attirées par, donc, ou en l'occurrence, l'autre personne, c'est ce que je disais, des individus que c'est toujours compliqué, qui ont une enfance compliquée, qui ont une vie de famille qui est compliquée, voilà, qui ont un long passé karmique, etc. Donc, dans le domaine sentimental ou en général. Et c'est vraiment, vraiment pas évident. Et donc, pour compenser, ces personnes-là, en général, sont assez exigeantes. Et bon, est-ce qu'on peut les blâmer là-dessus? Non. Mais c'est juste que ben, nous, ça peut nous bouffer, en fait, de l'intérieur. Donc, faire très attention à ça. Ensuite, on peut avoir aussi un râleur ou une râleuse ici. Voilà. Alors, ça va. C'est pas trop... dans le jeu, j'ai des cartes un peu moins cool. Donc, ça va. Peut-être une personne qui a... Et on peut avoir la sauvage, donc ça va plutôt bien avec l'ermite, hein. Donc une personne qui est très, voilà, qui peut être très timide, très réservée, qui parle pas beaucoup, donc qui est assez introvertie. Et donc, voilà, qui peut être aussi, qui peut aimer les animaux, euh, la nature, qui peut vivre à la campagne. Donc là, en fait,
Au niveau portrait physique, donc on a vraiment des hommes et des femmes qui peuvent être brunes, brun, blond, platine, roux, châtain. Je crois qu'on a du blond. On avait du blond, je crois, ici. Donc voilà. Ok, donc on va donc continuer avec les signes astro. Donc il peut s'agir des vôtres, simplement, ou de l'autre personne. C'est vous qui voyez. Donc, de votre signe solaire, de votre ascendant ou de votre signe lunaire, de vous ou de l'autre personne. Ah, donc là, c'est pas un signe astrologique, ça arrive parfois. On a l'automne ici. Alors, peut-être que vous êtes né en automne, ou cette personne-là, en tout cas, est née en automne. Donc, ce qui donnerait un peu les signes du Scorpion et du Sagittaire. Peut-être que c'est votre saison préférée, ou de l'autre personne. Mais on a vraiment, vous voyez, la nature, la forêt qui est très significative. Après, bien entendu, donc ici j'avais parlé de printemps, donc je pense qu'au niveau timing, on peut avoir le printemps ou l'automne prochain. Donc là, effectivement, bon, c'est un peu du temps. Mais l'automne, c'est ça aussi, hein, c'est la lenteur, c'est le côté un peu morose, un peu triste, etc. Donc c'est un peu significatif. Donc à vous de voir si vous parle hein, ou non. Alors ensuite, on continue. Alors, nous avons la maison 9. Bah écoutez, en parlant du Sagittaire, eh bien, c'est la maison du Sagittaire. Donc, ici, on a le signe du Sagittaire, donc avec... alors, la maison 9, en astrologie, hein, c'est une très très belle maison, puisque c'est la maison du voyage, de la philosophie, de la connaissance, de la chance, parce que Sagittaire, donc c'est Jupiter, donc ce sont des personnes qui sont très chanceuses, voilà, qui sont très optimistes, voilà, donc vraiment qui ont beaucoup de succès avec les gens. Le Sagittaire, c'est... donc la maison 9, voilà, c'est vraiment... Voilà, comme je disais, donc la maison de la vérité également. Hein, voilà, donc vraiment, ouais, c'est ça. Les voyages, la connaissance, la philosophie, de l'enseignement. Voilà, donc toutes ces choses-là. Donc très très belle maison. Ensuite, nous avons l'éclipse. Alors, on peut parler ici de personnes qui ont des changements d'humeur. Donc, un côté très lunatique. Donc, un coup ça va, un coup ça va pas. Donc, c'est pas un signe astro encore une fois, mais c'est pour montrer que voilà, il y a toujours une dualité entre le soleil et la lune. Donc, une dualité des sauts d'humeur en fait. Un jour ça va bien, le jour A ça va très bien, le jour B ça va pas du tout. Euh, ouais, donc les sauts d'humeur peuvent être assez récurrents avec ce genre de personnes qui ont peut-être un peu du mal à gérer leurs émotions. Bah dis donc, on a pas de signe astro là. On a l'été ici, donc pareil, qui peut être significatif. Donc avec l'été, donc on a le soleil. Bah écoute, on avait le soleil dans le tarot. Donc on a la campagne, on a le sud, on a la chaleur. Voilà, donc il y a ça comme message qui peut ressortir. Donc avec les signes d'été, ça donne du coup le cancer et le lion. Voilà, puis on peut avoir aussi le signe de la Vierge, il me semble. Euh, ok, donc c'est vrai que là j'avoue qu'on a plutôt les saisons. Alors nous avons les signes d'air ici. Donc les signes d'air, ça donne, bah écoutez, la balance, le gémeaux et la Vierge, justement. Non, la Vierge c'est un signe de terre, excusez-moi. Le Verseau, j'arrive jamais à retenir ce signe, je suis désolée pour les Verseaux, mais ouais, c'est un... Je sais pas, j'ai énormément de mal avec ce signe, sachant que moi en plus j'en ai très peu dans mon chart astrologique. Donc bien sûr, je vais pas vous dire tout de suite, hein, voilà, j'avais un peu spoil, mais bon. Enfin, j'ai un peu spoil. Je vous ai dit que j'avais pas mal de... Enfin, je sais plus ce que je vous avais dit d'ailleurs. Mais bref, en tout cas, voilà, c'est pas ce qui est le plus dominant et bon, voilà. Bref, je vous le dirai peut-être un jour. Peut-être je ferai des vidéos là-dessus, mais c'est pas le cas pour l'instant. On a Vénus ici, donc on a le signe donc du taureau et de la balance. Voilà, parce que historiquement, traditionnellement, donc c'est Vénus, bah écoutez, c'est le taureau hein, à la base. Et puis on a la Vénus céleste, donc avec le signe de la balance.
Donc personne très très belle, très très beau, si c'est un homme. Et on a Pluton, waouh, on a Pluton. Regardez-moi ça, le boss. Nous avons Hadès ici, donc le scorpion, voilà, qui ressort. Donc Sagittaire et scorpion. Donc Pluton, donc c'est le pouvoir, c'est le contrôle, c'est la mort, c'est la transformation, c'est le chaos, c'est ouais, la destruction. On avait, je sais pas si on avait la tour. Si, on avait la tour, donc attention à la codépendance, parce qu'effectivement, hein, c'est un peu ce côté-là aussi. Voilà, du pouvoir, d'avoir l'ascendant sur l'autre, de vouloir tout contrôler, tout gérer. Oui, sauf que les gens sont des êtres humains et ne sont pas des jouets. Voilà, donc faire un peu attention à ça. Euh, Après, ça dépend comment on les maîtrise. Moi, personnellement, j'adore les énergies plutoniennes. Mais voilà, attention comment on les maîtrise parce qu'effectivement, ça peut vite devenir un peu chaotique. Voilà, voilà. Alors, donc ensuite, on va regarder avec donc, bah écoutez, les messages que souhaite vous dire cette personne. Et ensuite, on aura les messages personnels pour vous et rien que pour vous. Alors déjà, qu'est-ce que cet homme ou cette femme veut vous dire? Des petits conseils justement avant de dévoiler vos sentiments. Ah, nous avons intrus ex ombre. Donc cette personne veut vous dire que attention parce que c'est peut-être pas le bon timing parce qu'il y a son ex qui rôde encore un peu dans les parages et qui, c'est une carte assez négative hein, dans cet oracle, donc je vous le dis tout de suite. Donc voilà, qui peut foutre un peu la bip, vous avez entendu, vous avez compris. Et donc ouais, donc ce sera peut-être pas le bon timing à cause de ça. Bon, ensuite, à prendre en compte, donc du coup, tellement longtemps que j'ai pas utilisé ce jeu. C'est l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Sagesse, tempérance et calme. Voilà. Donc vraiment, faites preuve de sagesse. Cette personne sait que vous faites preuve de sagesse, de tempérance. Donc, vous avez, il me semble, la tempérance dans le tarot. Et vous êtes une personne qui est plutôt calme. Donc, ça, c'est ce qu'elle aime chez vous. Voilà. Ensuite, nous avons intimité, rêve, intuition. Cette personne veut te dire que tu es présente dans ses rêves et qu'elle a l'intuition qu'il se passera quelque chose entre vous. Voilà. Ça, c'est son point de vue. Elle veut que tu le saches. Et puis, on va prendre une dernière carte. Donc, future anticipation, préparation. Elle sait que dans son cœur, vous êtes en train de préparer, d'anticiper les choses, donc de préparer le terrain pour, voilà, pour que les choses soient bien faites entre vous et qu'ensuite vous ayez une belle relation d'amour. Donc pour moi, elle est très, moi je pense qu'il y aura un truc entre vous. Voilà, c'est juste une petite histoire de timing en fait. Et vraiment, moi j'aime beaucoup parce que là on a vraiment les rêves. Vous voyez, cette personne elle le sait. Bon, vous êtes fait remarquer de manière très positive et cette personne elle vous a retenu les chamis. Donc pour moi, il y a pas de souci en fait de ce côté-là, hein, vraiment. Mais malheureusement, voilà, il y a un intrus. Ou l'intrus, ça peut être donc une personne qui est aussi sur le coup, mais cette personne, elle n'a pas envie, hein, c'est vous qu'elle a envie. Et il y a l'ex qui voudrait essayer de reconstruire quelque chose, alors qu'en fait, cette personne dit clairement que non, en fait. Hein, elle veut laisser la chance à quelqu'un d'autre, et puis surtout, elle veut refaire sa vie sans lui ou sans elle. Voilà. Ensuite, donc on va regarder quels sont les messages pour vous et rien que pour vous les chamis. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour vous? Alors, oh, il y a deux cartes qui sont sorties. Ok, donc déjà on commence avec une famille unie. Alors peut-être que vous appartenez à une famille nombreuse. Peut-être que vous avez des origines aussi hispaniques, je sais pas, espagnoles ou ouais, italiennes, portugaises ou sud-américaines par exemple. Hein. Ok, enfin d'Amérique du Sud. Tout ça, il y a vraiment le côté un peu latino ici, mais vous êtes très très unis, très soudés. Ouais, une grande famille, donc vous êtes de très... avec des... Ouais, la grand-mère, les parents, les frères et sœurs, voilà, vous aimez passer des moments conviviaux et vous pouvez compter sur votre famille. Ensuite, on a Elsa qui nous dit donc de trouver votre voie. Donc il y a quand même cette notion de que vous devez quand même trouver vous aussi votre voie, d'accord, sur le plan sentimental. Vous avez besoin aussi de trouver également votre chemin, ok. Et enfin, on prend une dernière carte.
Oh, on a Pocahontas suivre son instinct. Donc vous avez quand même cette capacité à, voilà, à bien... vous aussi, vous avez un petit côté peut-être un peu sauvage. Quoi qu'il en soit, avec Pocahontas, voilà, il y a vraiment cette notion de liberté, d'exploration, de découverte. Et ouais, en fait, vous avez un instinct qui est primitif et qu'il faut... Alors, quand je dis primitif, attention, parce qu'il faut quand même savoir le contrôler dans la mesure où il peut être très bénéfique dans le sens où vous pouvez avoir un troisième œil grâce à votre instinct primitif, mais attention aussi parce que l'instinct primitif, c'est le côté animal, et donc vos pulsions, vos émotions peuvent prendre le dessus, l'instinct animal peut prendre le dessus sur vous, et donc là, vous pouvez avoir du mal à contrôler, à gérer donc vos émotions. Donc faites attention à ça aussi, les chaînes. Ok. Bah voilà, bah écoutez, qu'est-ce que je voulais sortir d'autre? Non, après, on va peut-être prendre de... Je sais pas si on va prendre des petits dés. Allez, on va prendre 3 petits dés et puis on clôturera avec les questions, si vous en avez. Alors, donc c'est parti. Alors, je suis tellement à l'aise dans la guidance qu'elle est un peu longue. Alors, nous avons le téléphone, donc il se peut que vous receviez un appel, donc qui sera significatif, assez important, donc à prendre en compte. On a le ballon, donc peut-être que vous pratiquez du foot, hein, une activité sportive en général. Voilà, ça peut être, je sais pas moi, le basket, le football, le volleyball, je sais pas moi, du tennis, hein, je prends tout ce qui me passe par la tête. Et, euh, et donc, on a la voiture. Donc, peut-être que vous avez l'habitude de faire des déplacements, donc professionnels, ou alors peut-être que vous allez vous déplacer. Donc, c'est voilà, ces prochains jours, ces prochaines semaines. Peut-être pour aller voir justement votre famille, si vous n'habitez pas dans la même région, si c'est cette personne-là, peut-être, hein, si c'est pour l'instant une relation où vous n'êtes pas tout à fait au même endroit. Donc, par exemple, peut être dans le même département ou dans la même région, hein, par exemple. Et donc voilà, donc c'est assez significatif. Ok, donc maintenant je vous invite à faire pause si vous avez des questions, parce que je vais donner donc les réponses, pour pas vous spoiler. Alors, donc, première réponse à votre question. Enfin, les réponses à votre première question, pardon. C'est plus pratique de dire comme ça. Oh, la situation va s'améliorer. Donc, si vous doutez, on veut vous rassurer en vous disant que la situation va clairement s'améliorer, les chamis, pour vous. Donc, il n'y a aucun souci à se faire de ce côté-là. Ok. Et la deuxième réponse à votre deuxième question. Alors, nous avons dans un avenir rapproché. Voilà. Donc, nous avons dans un avenir rapproché. Et on avait une troisième carte. Bah, écoutez, je la prends. Oh, demeurer positif. Voilà. Voilà ce que nous avons pour vous, les chamis. Donc, c'est très positif tout ça. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé votre... oui, choix numéro 1, là, l'ermite. J'ai beaucoup aimé votre guidance. Voilà, bah écoutez, les chamis, enfin ça y est, votre guidance est à présent terminée. Bah écoutez, j'espère que vous aura plu, hein. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si vous le souhaitez et aussi donc à vous abonner, pourquoi pas. Ça me fera très plaisir, notamment pour, voilà, si vous appréciez mon travail, etc. Ben, c'est un encouragement en plus, donc c'est pas négligeable, hein, ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas? Donc n'hésitez vraiment pas à le faire. Je vous rappelle aussi les chamis que vous pouvez me suivre sur donc mes réseaux sociaux, dans ma page Facebook, chaîne Morgane Cavaille ou mon compte Instagram, les guidances, les points guidance d'Artemia, je vais y arriver. Et je vous rappelle donc si vous ne savez pas que vous pouvez donc retrouver les tirages de la semaine si cela vous intéresse, si cela vous plaît. Puis il y a d'autres publications que vous pouvez aller voir également donc sur les réseaux. Et donc je vous rappelle encore une fois donc que vous pouvez tout retrouver en barre d'infos, donc tous les jeux, d'accord, que j'utilise, tarot, oracle, etc. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller jeter un petit coup d'œil, les chamis. Donc moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous fais un gros bisou. Tchuss! C'est parti pour ceux donc qui ont choisi l'option donc numéro 2, donc la lune, donc les rêves, le monde de la nuit.
Un peu le côté obscur, ténébreux, mystérieux. Voilà, et qui aime peut-être les loups, peut-être que vous aimez. Voilà, hein, je ne sais pas, peut-être. Ouais, vous aimez les loups, le côté nocturne, etc. Et donc, j'ai oublié de relever pour le choix numéro 1. N'importe quoi, excusez-moi. Je vais tout déplacer. Et donc, nous avions pour vous la maison 5 et donc 50 qui pourrait être significatif. Ok, donc pour la lune, on va la poser ici pour l'instant parce qu'en fait, on va voir si c'est un peu un lien avec votre guidance. Et donc, on va regarder. Alors, est-ce que, par exemple, vous rêvez de cet homme ou de cette femme depuis un moment dans vos rêves, ou peut-être que vous avez du stress par rapport à, justement, ne pas savoir ce qu'il ou elle pense de vous, d'accord, que vous questionnez là-dessus, et vous voyez que ça vous angoisse, ça vous stresse, etc. En tout cas, vous avez vous avez l'intuition ici hein, avec la lune, d'accord, vous êtes très connecté à vos émotions, hein, vous avez ce côté un peu animal, primitif, qui vous permet d'accéder un peu à ce pouvoir, j'ai envie de dire. Euh, donc, écoutez, c'est parti. On va commencer avec le tarot Les Chamis. Donc, je vais poser les dés ici. Donc, dans cette première ligne, déjà, on va regarder donc qui est cet homme et ou cette femme. Voilà. Donc, qui est-il? Qui est-elle? Alors, je regarde qu'elles sont à l'endroit. Par contre, oui, c'est bon. Et la seconde ligne, donc, ce sera donc bien entendu la réponse à donc la question. Est-ce que tu lui plais? Voilà, oui, non, peut-être, je sais pas. Et donc la troisième ligne, c'est si on aura, alors si on a de la chance pour la première ligne qu'on a la réponse, on regardera dans la troisième ligne bien entendu votre futur. Mais évidemment, si ce n'est pas le cas, que j'ai pas assez d'informations, la troisième ligne sera donc une ligne ouverte, ok? Voilà, donc j'espère que les choses sont claires. Bah écoutez, j'en ai sorti deux, mais là du coup on va prendre celle-ci pour la seconde ligne. Ah, on n'entend plus la cheminée? Bon. Ah si, bah pile poil je demande les bruits et il arrive. Donc voilà, demander c'est exaucer. Peut-être que c'est un peu le message aussi hein, pour votre guidance. Je n'en sais rien du tout les chamis. Donc par contre je vais ranger ce tarot là. Parce qu'en fait, bah, j'en ai plus besoin, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, alors, je vérifie juste vite fait le cadrage. Que ce soit droit. Juste avant, par contre, ce serait dommage que vous voyez pas tout, quand même. Ok, donc let's go, c'est parti. Alors, on commence avec la justice pour cet homme ou pour cette femme. Nous avons ensuite l'ermite. J'aime beaucoup. Nous avons le valet de coupe. Waouh, très joli valet de coupe. Nous avons le 8 d'épée. Ok. Nous avons le roi de bâton. Et en dernière carte, nous avons... Ok, un valet d'épée. Donc, on a un valet de coupe et un valet d'épée ici. Alors, pour moi, c'est un homme ou une femme ici qui est très jeune, hein, donc qui n'a pas beaucoup d'expérience, voilà, en général dans la vie, et notamment donc, sur le plan donc, sentimental. C'est une personne qui est assez solitaire, introvertie, d'accord, donc qui est assez réservée, je pense. Donc, qui a du mal peut-être à s'exprimer, à exprimer ses idées, hein, avec le valet d'épée. Avec le valet de coupe, hein, donc à dévoiler aussi ses sentiments, donc qui a un repli un peu sur elle-même, j'ai l'impression. Vraiment ouais, c'est ça, qui est repliée sur elle-même. Parce que c'est une personne qui, encore une fois, avec le 8 d'épée, euh, bah, se sent un peu piégée en fait par ses idées noires, obscures. Peut-être que c'est une personne qui a vécu des choses difficiles, hein. Avec la justice, il y a un besoin, elle a ce besoin de retrouver un équilibre et une égalité, d'accord, peut-être sur le plan sentimental, mais sinon de manière plus générale dans sa vie, hein. C'est une personne qui a abusé parce qu'elle est jeune aussi, hein. Comment dire? Parce que comme elle n'a pas beaucoup d'expérience, ben, peut-être qu'il y a des personnes qui disent ah bah toi t'es pas trop mature encore, donc voilà, on va un peu profiter de toi. Et il y a rien de cette notion de... Cette personne a besoin de penser, de guérir des blessures
qui vraiment, faut le prendre en compte, ouais, la piège en fait. L'enferme en fait, vraiment. En fait, c'est marrant parce qu'avec le roi de bâton, c'est une personne qui a vraiment confiance en elle, qui a beaucoup de charme, hein, qui a beaucoup de charisme, je vais pas vous mentir. Mais en tout cas, qui a du potentiel, mais alors soit qui en a pas encore conscience, ou soit qui n'arrive pas encore à l'exprimer pleinement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc soit c'est une personne qui n'a pas conscience encore de son potentiel qui va venir, soit c'est une personne qui en a déjà conscience mais qui n'arrive pas encore à, comment dirais-je, à, ouais, à révéler son plein potentiel en fait, son pouvoir. Mais ça va venir, hein, mais c'est juste que voilà. Puis bon, j'ai l'impression vraiment qu'il y a des personnes voilà, qui lui font un peu des injustices, c'est pas facile. Et ouais. Ce qui fait que cette personne, en fait, à la base, ça se trouve, elle avait confiance en elle. Et en fait, elle s'est repliée parce que justement, peut-être on lui a fait des coups tordus, hein, c'est possible. Hein. Et donc, du coup, cette personne, elle a perdu en confiance. Et du coup, pour l'instant, elle préfère se replier sur elle-même. Elle préfère penser ses blessures. Voilà, s'isoler du monde jusqu'à qu'elle retrouve son plein pouvoir. Et ensuite, du coup, elle reviendra. Donc, voilà, ça redeviendra en fait cette personne en fait battante, courageuse, avec cet esprit de fire, de warrior et tout. Mais voilà, il y a ce besoin de retrouver sa motivation, son honneur, sa fierté. Donc, ça vient que la maison du lion, ça. Voilà, donc je pense que c'est une personne qui est très attachée à la fidélité, à la loyauté avec la justice. Euh, donc attention parce que ça doit être le genre de personne. Si on lui fait un coup bas, par contre, ça peut être vraiment très problématique dans le sens où l'autre personne, en fait, elle est pas à l'abri que ce soit irréversible pour l'autre. Donc quand c'est coupé les ponts, c'est coupé quoi. Et donc devra faire énormément d'efforts pour pouvoir se racheter en fait, d'accord? Cette personne, elle peut vraiment vous attaquer sur la vertu. Hein. Donc, et vous allez vous défendre avec quoi? Quand vous attaquez sur la vertu, vous allez vous défendre avec quoi en fait? En plus, vous ne pourrez même pas lui demander juste que cette personne bah, chute, tais-toi en fait. Bah non. Elle va vous attaquer sur ce qui est le plus pur, sur ce qui est le plus sincère et que vous, enfin vous, pas vous, mais d'autres personnes n'auront pas. Et là, attention parce que ça donne des adversaires assez redoutables. Ok. Alors, donc la réponse. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, nous avons le créateur. Ok, alors nous avons un nom ici, mais attendez, on va voir, on va pas tout, paniquez pas là. On a l'étoile ici. On a l'étoile. On a l'as de bâton. Waouh, j'aime beaucoup. Nous avons le 8 de denier. Ok. Ah, nous avons la roue de fortune. Et nous avons le 7 de bâton. Ok. Alors, donc, cette personne pour l'instant, donc elle a besoin... bon, elle a besoin de se retrouver. Elle a besoin de guérir. Elle a besoin de temps, en fait. Clairement, pour moi, là, elle a besoin de temps. Euh, pour l'instant, cette personne n'est pas prête, en fait, à accueillir quelqu'un dans sa vie parce qu'elle a besoin d'être créateur de sa vie. Elle a besoin d'être créateur de son avenir. Donc, c'est d'où le nom, en fait. Ok. Vous voyez, là, vraiment, on a vraiment les... On a en fait les éclairs, etc. Elle a besoin d'avoir une révélation qui va lui permettre en fait de pouvoir accomplir les choses qu'elle doit accomplir dans sa vie parce qu'il y a sa destinée aussi qui est en jeu. On a la roue de fortune, la roue karmique ici. Donc elle a vraiment quelque chose à accomplir avec l'as de bâton. Donc sur le plan de la carrière notamment, c'est possible. Ça peut être avec les voyages, ça peut être... Mais voilà, il y a vraiment... cette personne elle a besoin de prendre un nouveau départ et on va lui offrir et elle devra la saisir. Ok. Donc pour moi, pour l'instant, je ne dis pas qu'elle n'a pas de sentiment pour vous, mais pour l'instant, vous n'êtes malheureusement pas dans ses priorités elle a quelque chose d'autre qui est prioritaire pour elle de la part donc de Dieu ou de l'univers, peu importe ses croyances d'ailleurs. Et cette personne, en fait, elle a vraiment besoin de, avec le set de bâton, voilà,
de se défendre en fait, d'accord, de retrouver en fait c'est ce que je vous disais, hein, son honneur, son courage, sa bravoure, hein. Il y a vraiment le côté très très chevaleresque ici, hein. Donc, ouais, donc moi j'ai quand même envie de voir la troisième ligne. Donc le non ne veut pas dire que vous ne lui plaisez pas, ça veut dire que simplement elle n'est pas prête à se mettre avec vous. C'est différent, c'est pas la même chose. Donc là on va regarder justement avec la troisième ligne. Donc je pense que là ça va plutôt être un futur quand même pour vous. Je vais pas faire une ligne ouverte parce que je pense qu'il y a moyen plus tard, mais parce que là on n'a pas de carte qui montre que c'est que vous ne lui plaisez pas. C'est une histoire de, de timing en fait, tout simplement. Ok, donc du coup ça je vais le mettre là parce que j'ai fini avec le tarot. Alors, attendez, je regarde juste au niveau de... Excusez-moi. Attendez, je remets juste pour 2 secondes. Je remets juste en arrière donc mon petit fond de cheminée. Parce que j'ai l'impression qu'il était en pause. Mais en fait, oui, parce qu'on était sur la fin. Donc, voilà. Ok. Parce que j'aime bien, ça me détend aussi. Alors, oh, nous avons la tour ici. Nous avons la maison Dieu. Ok. Ensuite, nous avons le cavalier d'épée. Nous avons Shere Khan ici, comme j'appelle. Shere Khan. Bon, ceux qui n'ont pas la ref, hein, je fais allusion à Shere Khan dans le livre de la jungle. Nous avons un valet de denier. Alors, nous avons le 6 d'épée ici. Oui, c'est un 6 d'épée. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Le roi de coupe. Waouh! J'aime beaucoup. On a un très joli roi de coupe. Et nous avons, pour terminer, un valet de bâton. C'est marrant, j'ai l'impression que cette personne, elle est très jeune aussi. Alors, quand je dis très jeune, je vois plutôt des personnes ici. Ouais, en fait, avec peut-être la vingtaine, trentaine. Vous voyez, je vois pas des personnes âgées de 50, 60 ans. Bon, peut-être à 40 ans à la limite, mais très jeune, hein, donc ouais, vraiment 20 ans, 30 ans. Alors, avec la tour, donc ouais, va vraiment y avoir des... euh, alors, donc pour moi, avec le roi de coupe, euh, cet homme ou cette femme, elle est consciente en fait que vous avez des sentiments pour lui ou pour elle, et elle en prend note, d'accord? Mais c'est juste en fait que il va y avoir, je pense, pour moi, il va y avoir un coup de foudre. Alors, pas tout de suite, mais il va y en avoir un. Euh, Mais pour l'instant, cette personne, elle a besoin en fait de voyager, elle a besoin d'explorer d'autres choses. Donc moi, je pense que les sentiments sont réciproques, mais il faut laisser du temps. Il faut laisser du temps parce que, comme je vous ai dit, elle a un objectif à accomplir avant. Avec le valet de denier, donc c'est peut-être, voilà, donc créer un projet par rapport à un talent qu'elle possède, peut-être mettre de l'argent de côté. Elle a des idées aussi, hein. Elle a des idées, mais elle a du mal en fait à... C'est pas qu'elle a du mal à développer ses idées, mais elle a du mal à défendre ses idées. Donc elle a vraiment besoin de... Vraiment, vraiment besoin de s'affirmer en fait face aux autres, entre ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus, ce qu'elle pense pas, etc. Et avec le valet de bâton, c'est pareil, hein. Donc il y a vraiment cette notion de... euh, je pense que cette personne a du mal aussi, mais c'est parce qu'elle est jeune en fait, hein, à communiquer et du coup ça peut créer des conflits avec les autres. Et donc cette personne peut aussi avoir le sentiment de se sentir incomprise. Et je pense que pour l'instant, elle a besoin de gagner en maturité parce qu'une fois qu'elle aura rempli cet objectif, elle aura à gagner cette sagesse, cette maturité qu'elle recherche. Elle ne sera plus la même personne. Vous voyez, elle sera transformée en fait de l'intérieur. Et par conséquent, ensuite, elle arrivera à peut-être construire quelque chose avec vous. Ok? Mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, c'est... bon, pour l'instant, donc, ouais, c'est... Donc, est-ce que tu lui plais? Je pense qu'on va voir avec les anges de l'amour, parce que vraiment, avec le tarot, c'est un peu ambigu. Je pense que cet oracle va nous dire un peu plus d'informations. Mais, ouais, avec le tarot, c'est... Voilà, il y a notre destin qui l'attend pour l'instant.
Alors justement, qu'est-ce que va nous dire les anges de l'amour? Est-ce que ce sera plus clair pour vous? Et pour moi aussi d'ailleurs. Alors, on nous parle de réconciliation. Donc, une personne du passé revient dans votre vie. Cette personne, elle a besoin de se réconcilier avec son passé. Elle a une histoire qui lui est propre, mais vous aussi. Mais voilà, pour l'instant, ça l'empêche de passer à autre chose, d'ouvrir une nouvelle page, de s'ouvrir à de nouvelles possibilités sur le plan sentimental. Ok. Ensuite, on a le flirt. Donc, c'est possible qu'il y aura quand même un petit peu des moments de flirt entre vous, apparemment. Donc, des moments de légèreté. Voilà, on se prend pas trop la tête. Bon. Mais au bout d'un moment, il faudra quand même que ce soit plus clair que ça. Surtout si vous attendez quelque chose de... Après, je sais pas si vous attendez quelque chose de sérieux. Hein. Alors, donc, restez optimiste pour votre vie amoureuse, vous voyez. Donc, voilà, vous êtes quand même... Vous restez positive malgré tout. Vous y croyez, mais c'est vrai qu'il faut, comment dire, il faut quand même essayer de faire attention à ça. Voilà, que si au bout d'un moment ça ne vous apporte pas ce que vous cherchez, les chamis, c'est pas la peine de vous emballer. Hein. Oh! Ah bah, on parle d'un mariage ici. Bon, alors il y a l'engagement qui est carrément possible entre vous. Il y a une possibilité d'engagement sur le long terme avec cette personne. Donc, quoi qu'il arrive, si c'est pas possible tout de suite, peut-être que plus tard ça le sera. C'est ce qu'on veut vous dire. Ok. Donc, ouais, c'est cool. Après, ça peut parler aussi d'une personne qui a été mariée, ou peut-être qui est mariée justement, mais qui est peut-être pas heureuse dans son couple. Donc, du coup, peut-être qu'elle est en procédure de divorce. Ça peut être ça aussi hein, qui empêche, voilà, de reconstruire quelque chose de nouveau. Donc, attendez par rapport à ça, les amis. Faites votre vie en attendant. Alors, attendez, j'ai pas réussi à sortir une carte. Voilà, donc il y a à pardonner et à apprendre du passé. Cette personne, elle doit composer avec son passé, avec son futur. Elle doit apprendre à, voilà, à se réconcilier avec. C'est important. Faute de quoi, si elle ne le fait pas, elle n'arrivera pas à avancer en fait. Hein, donc, c'est hyper important pour elle. Donc, il faut lui laisser beaucoup de temps. Mais là, ce qui est extrêmement positif, c'est qu'il y a vraiment cette possibilité de s'engager avec elle. Après, en plus, c'est une personne qui a la foi, qui croit au miracle. Hein. On a l'étoile ici. Donc, vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, n'attendez pas grand-chose quand même les chamis parce que on a quand même le flirt et que le flirt, bon, c'est bien, mais après, bah écoutez, regardez ce qu'on avait en dos de deck. L'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc si, il y a vraiment moyen les chamis que, voilà. Et on nous parle de conversation cœur à cœur. Donc je vais quand même les bêtes ces cartes parce qu'elles sont assez significatives. Ouais. Donc il faudra quand même abandonner. Oula, je parle du nez. À une conversation cœur à cœur avec cet homme ou cette femme. Ok. Alors, bah, écoute, on va continuer, hein, les chamis, avec, donc, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message? Qu'est-ce que veut nous dire l'oracle Jane Austen? Ah, donc on parle ici de relations toxiques. Il se pourrait qu'une personne de votre entourage, nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. Alors, il y a quelqu'un qui peut-être vous manipule, enfin un peu le marionnettiste là de l'enfer. Faut faire attention. Peut-être que vous êtes aussi dans malheureusement dans une relation toxique, manipulatrice. Donc, et vous-même, vous avez du mal à... Donc, alors là, donc, ça va plutôt parler à des personnes qui ont vécu des relations comme ça. Parce que moi, là, je pars du postulat que vous êtes célibataire. Donc, ouais, en fait, c'est plutôt par rapport à votre passé, en fait. Donc, attention à ça, les chamis. Faites très attention, prenez soin de vous. C'est sûr qu'on n'est jamais à l'abri avec tout ça, là. Oh, vous avez la chance avec vous, vous avez la bonne fortune. Un bénéfice que vous n'attendiez pas. Donc, il y a quelque chose de très bénéfique qui va arriver à vous. Waouh, c'est super beau. Donc, vous êtes vraiment, de base, une... Vous voyez, la chance tourne, en fait. Hein, tourne en votre faveur. En tout cas, si c'est pas tout de suite, ça va arriver. Voilà. Oh, nous avons le refus. Donc, dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Donc, est-ce que vous avez dit non
Ah, c'est marrant parce qu'on a le mariage et on a le refus. Donc en fait, est-ce que vous, par contre, vous avez déjà demandé un mariage et vous avez refusé? Est-ce que vous avez refusé parce que justement, c'était pas la bonne personne? Peut-être parce que vous aviez peur du mariage aussi. Euh, Et c'est marrant parce qu'en fait, peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas trouvé l'homme ou la femme qui vous convient, mais pense- peut-être que vous pensez que ouais, c'est elle qui pourrait vous convenir en fait. Et là, peut-être que si elle vous demandait, vous serez peut-être capable de dire oui. J'ai un peu du mal à parler, non mais... Alors, on me parle de Rosing Spark, donc un endroit pour se ressourcer, réfléchir, s'entretenir avec soi-même. Donc vous aussi, euh, la nature peut être très significative pour vous. Peut-être que vous aimez donc vous balader dans des parcs, dans des jardins. Vous savez, ce genre de personne qui se pose sur un banc, qui observe les autres ou qui lit. Mais voilà, juste l'histoire de s'apaiser, de passer un beau moment tranquille. Alors peut-être que vous avez un animal aussi, hein. Un chien par exemple et que vous aimez le promener, hein. C'est... Ok. Alors, ensuite on va regarder donc qui est-il, qui est-elle. Je le précise à chaque fois, ce jeu ne comporte que des femmes, il n'y a aucun souci à donc identifier pour un homme. Ok. Donc je vais sortir plusieurs personnalités. Bien entendu, cette personne n'aura pas toutes ces personnalités-là, mais c'est juste, voilà, histoire de se dire que peut-être elle en aura au moins une parmi les cartes que je vais sortir. Alors, nous avons la Céleste. Donc, ce que je disais, une personne qui est très connectée aux cieux, au divin. Donc, très spirituelle. Il croit hein, aux dieux, aux anges. Nous avons donc la courageuse. Donc, on va avoir un courageux, une courageuse ici. Donc, oui, mais en même temps, ça se vend. Hein, ça rejoint un peu la description que j'avais donnée au début. Ok. Ah, nous avons les gothiques. Alors, avec les gothiques, donc une personne donc, qui peut avoir un fort ego. Donc, peut-être que, est-ce que cette personne-là s'est faite un peu ramasser sur l'ego? Je ne sais pas. Mais qui a un fort ego. Bon. Nous pouvons avoir la sage, donc une personne beaucoup plus mature. Donc là, oui, une personne qui est plus âgée. Donc, voilà, 50, 60 ans, 70 ans. Donc, il y a plus d'expérience de vie. Donc, là aussi, ça parle que peut-être qu'il y a un énorme décalage au niveau des âges, d'accord, de génération. C'est possible. Peut-être que vous êtes attiré par une personne qui n'est pas de la même génération que vous. Hein. Ça peut arriver. Il n'y a aucun souci là-dessus. Nous avons la solitaire. Donc, voilà. Donc, on peut avoir un homme ou une femme ici qui est solitaire. Alors, je vais cacher un peu la poitrine là. Voilà. Et on peut avoir aussi, donc, ok, la colérique. Donc ça, alors là, donc ça peut être une personne qui peut avoir peut-être beaucoup de colère en elle, mais qui va pas forcément l'exprimer. Donc attention à ça, parce que quand on réfrène ses émotions, on a du mal à... Voilà, de contenir les émotions, je le redis, c'est pas très bon. Faut mieux les exprimer parce qu'après, ouais, ça devient un pétage de câble et puis on s'en sort pas. Donc attention par contre si la personne est très impulsive, très colérique, de nature, ça par contre je vous déconseille de vous mettre avec une personne comme ça. Après vous faites ce que vous voulez, hein, mais si c'est dans ce sens-là, vraiment les chamis, je vous recommande pas. Ok, donc ensuite on va regarder donc les signes astro. Donc je vous rappelle qu'il peut s'agir donc des vôtres ou de l'autre personne, donc de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire ou voilà. Donc on verra ce que va nous sortir le jeu. Donc quels sont les signes astro qui vont sortir? On commence avec les signes de terre, donc taureau, vierge et capricorne. En plus ça y est, là on a attaqué hein, le premier jour, là je crois il me semble, des capricornes. Ok, donc nous avons quoi d'autre? La balance en signe d'air. Balance que je rappelle, hein, donc, qui est le signe par excellence de la justice. Je sais pas si on avait la justice ici, qui est sortie en tarot, je me souviens plus. Mais avec la balance, donc on a aussi donc, la maison 7
et donc par conséquent la maison donc du mariage et des contrats. Nous avons les signes d'eau, j'aime beaucoup, donc les amis poissons, scorpions et cancer. Nous avons le signe du bélier en signe de feu. Oups. Et nous avons donc la maison... Ah bah, trop drôle. Nous avons la maison 7. Voilà, donc la maison donc de la balance. Ok, très bien. Donc voilà ce que nous avons. Donc écoutez, jamais sur la carte du mariage parce que c'est un peu l'idée. Voilà, voilà. Donc pour les signes astro, donc récapitulons. Donc nous avons donc la balance, le bélier, cancer, poisson, scorpion pour les signes d'eau. Et nous avons donc vierge, capricorne et taureau pour les signes de terre. Voilà. Alors, on va continuer avec quels sont les messages que cette personne veut vous dire, ce qu'elle veut que vous sachiez. Donc, quels sont, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, les messages qu'elle veut vous transmettre, cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Donc, il peut être important peut-être à prendre en compte pour vous mettre avec elle ou avec lui. Alors, donc on nous parle ici de nostalgie, de mentalisation et d'émotion, voilà. Donc, cette personne est très, très là-dessus. Voilà, donc elle est beaucoup en mode réflexion en ce moment. Elle est dans ses émotions, elle est dans... Comment dire? Elle est dans sa bulle, d'accord? Il y a beaucoup de nostalgie, de tristesse. Elle n'arrive pas à y voir clair pour l'instant. Voilà, donc ça, c'est ce qu'elle veut que vous sachiez. Elle veut vous dire, oh, ok, donc elle, voilà, elle va arriver sur... On a la mort ici, donc cette personne, elle a un deuil à faire sur une relation. Donc peut-être que cette personne, elle va sortir d'une relation sentimentale qui n'était pas bonne, qui n'apportait plus grand-chose finalement. Et cette personne, elle a besoin, donc on lui laisse du temps là-dessus, qu'elle va se séparer et qu'elle a besoin de tourner la page, de faire son deuil et de commencer une nouvelle aventure. Mais vraiment de repartir de zéro. Donc il faut vraiment laisser le temps de faire son deuil. Très très important. Alors ça peut parler aussi que cette personne elle a perdu quelqu'un. Ça peut être un veuf ou une veuve ici aussi. Je ne l'ai pas précisé mais c'est tout à fait possible. Effort, fatigue et lassitude. Cette personne elle est fatiguée et elle est lassée de faire des efforts toujours sur le plan. Donc vraiment sur le plan général hein, dans sa vie. Voilà, elle est lassée, elle en a marre. Hein. Ça peut être une personne qui est un peu en mode dépression en ce moment. C'est tout à fait possible. Donc vraiment, se mettre avec quelqu'un pensant qu'il est en dépression, c'est peut-être pas le top du top. Je sais que vous aurez peut-être envie au fond de votre cœur de l'aider, de la soutenir, mais elle le sait. Elle le sait. Elle a besoin de votre soutien, mais à distance. Pour l'instant, rien de savoir que vous pensez à elle, que voilà, que vous l'aimez, etc. Elle le sait, mais elle a besoin de se battre seule pour l'instant. D'accord, cet homme ou cette femme. Ok. Et le dernier message, c'est quoi? Voilà, donc on nous parle de bienveillance, respect et fidélité. C'est ça que cette personne, elle recherche. Très, très, très important. Cette personne, vraiment, elle peut comment dire? La dignité, l'honneur sont très, très importants. Les valeurs vraiment de la chevalerie. Moi, vraiment, je vois une personne très chevaleresque ici. Hein. Vraiment avec les codes de la chevalerie, quoi. C'est l'honnêteté, la fidélité, la bienveillance, le respect sont des valeurs très très importantes pour cette personne. Et donc, par conséquent, ne se mettra pas avec une personne qui n'a pas ces valeurs-là. Parce que vraiment, ce sont des valeurs qui sont très... qu'elle ne peut pas faire abstraction là-dessus, ce n'est pas possible. Clairement, c'est pas possible. Ok? On va regarder maintenant, donc, quels sont les messages pour vous et rien que pour vous. Alors, donc ça, c'est votre partie à vous. Ça ne concerne que vous. Alors, on commence avec un message du passé. Donc, tu vas recevoir un message du passé, donc une personne, peut-être un défunt toi aussi. Tu vas recevoir un message du passé. Voilà, clairement.
peut-être des signes de la part de défunts. Je sais pas. Nous avons donc... Alors toi aussi, tu as une féroce détermination. Donc tu es déterminé dans ta vie à accomplir ce que tu souhaites, à obtenir ce que tu veux. Alors peut-être que tu travailles au sein de la justice, peut-être que tu travailles au sein des forces de l'ordre, donc policiers, militaires, etc. Donc peut-être que pour toi aussi la justice est très importante. Voilà, donc très dans l'action également. Donc peut-être que tu aimes ça, hein, l'adrénaline, etc. Une profonde reconnaissance. Donc il y a une personne âgée ici qui était très reconnaissante. Donc ce que tu as fait peut-être pour elle, hein, par le passé, ou actuellement, je ne sais pas. Mais il y a une personne, il y a une vieille dame ici qui est très consciente de tout ce que tu as fait ou d'un vieux monsieur, euh, pour lui ou pour elle, et qui t'est éternellement reconnaissant. Donc il y a beaucoup de gratitude. Ok. Je vais prendre une dernière carte du coup. Et nous avons un besoin d'exploration. Donc tu es peut-être un homme ou une femme des îles ici, ou peut-être que tu as vécu là-bas. Ouais, tu as peut-être des origines. En tout cas, peut-être que tu aimes aussi les îles, tout simplement. Voyager, explorer. Une connexion à l'eau aussi, hein, d'accord. Donc peut-être que la mer, l'océan sont très importants pour toi. Peut-être que tu vis sur la côte. Et tu as ce besoin peut-être de voyager, d'explorer. En tout cas, on te dit ici que tu as besoin de t'ouvrir au monde extérieur et de voir plus loin, de te projeter, d'explorer de nouvelles contrées parce que ça va vraiment contribuer à un changement très important dans ta vie, sur le regard du monde, la vision du monde aussi que tu as, euh, voilà, vis-à-vis de cela. Et toi aussi, ça pourra t'apporter énormément de maturité. Voilà. Alors, on va donc clôturer donc, avec les questions. Donc, je t'invite à faire pause. Donc, si c'est le cas, pour pas te spoiler, tout simplement. Donc, c'est parti. Je vais donner donc la première réponse à la première question. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, attendez, je vais juste mettre les cartes ici. Donc, avec Vaiana, voilà. Donc, il y a vraiment le courage. C'est une personne très battante, toi aussi, hein. Attention, première réponse. Oh, on me parle d'amour romantique. Waouh, amour romantique, j'adore. Oh, c'est trop mignon. Donc, amour romantique pour la première réponse. Pour la première question, pardon, j'en suis toute chamboulée là, par exemple. Par exemple, ça veut dire. Mais ouais. Donc, amour romantique, j'aime beaucoup. Ah, on a le pardon. Tu as besoin d'accueillir le pardon, de te pardonner peut-être à toi-même ou pardonner aux autres, peut-être à une personne en particulier. C'est important. Et j'ai envie de prendre une troisième question pour vous parce que c'est comme ça. On nous parle de confiance. Tu dois avoir confiance en toi. Voilà, donc ne perds jamais confiance en toi. C'est très important. Tu dois avoir confiance en toi pour pouvoir donc accueillir ce qui va arriver dans ta vie, ce qui va être bénéfique. Et tu verras, tout va changer de manière très 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 positive. Ouais, donc c'est vraiment très beau. Ok, je vais prendre quand même 2-3 petits dés comme ça là par là. Alors du coup, on va prendre les 3 petits dés. Oh, on a le chapeau magique. Donc, ouais. Donc, il y a vraiment ce côté magique en vous. Donc, il y a peut-être un vœu qui va se réaliser pour vous. On a donc l'hiver qui peut être significatif. On peut avoir aussi quelque chose qui était gelé pour l'instant, qui était en stand-by parce que voilà. Et puis, mais toujours croire en vos rêves, hein, et en vos désirs. Et là, on a chanté un. Peut-être que vous aimez chanter aussi. Peut-être que vous faites partie d'une chorale, un groupe de chant, que vous aimez chanter sous la douche ou dans votre bain, je ne sais pas, pourquoi pas après tout, hein. Donc, ouais, je sais pas. Donc, voilà, vous aimez la musique. Et voilà le message pour vous. Donc vraiment, croire. Et puis, on avait la lune, hein, je le rappelle pour vous. Donc, les rêves. Donc, c'est vraiment très beau. J'aime beaucoup. Voilà, les chamis. Bah écoutez, votre guidance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Puis c'est important pour moi, ça m'encourage, ça me motive à vous faire d'autres vidéos. Euh,
Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook chaîne Morgane Cavoy ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia. Je vous rappelle que je poste donc les tirages de la semaine si cela vous intéresse, ainsi que d'autres publications, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires, etc. Voilà, donc écoutez, quand vous tomberez sur cette vidéo, donc Noël sera déjà terminé. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un joyeux Noël et quoi qu'il en soit, j'espère que vous passerez donc de bonnes fêtes de fin d'année. Moi, je vous fais un très gros bisou. Je vous remercie de m'avoir regardé. À bientôt. Tchuss!